Allô, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et je vais piger trois cartes, une pour connaître notre humeur, une autre, une deuxième pour les défis de la semaine et la dernière pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du lundi le 24 février à ce dimanche le 1er mars 2020. On est-tu content? Oui. Alors, les prévisions tarologiques. Qu'est-ce que c'est des prévisions? Hein? Il y en a des fois qui me demandent Tania, est-ce que c'est bon pour moi les cartes que tu sors ou comment ça peut être bon pour tout le monde? Écoute, moi ce que je propose, c'est des prévisions. Puis le tarot, c'est un angle de vue. Hein? C'est comme si cette semaine, on voulait regarder, tu sais, dans la vie, il y a toujours du positif puis du négatif. Hein? Parce que du moment qu'il y a quelque chose de beau, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de laid. Il y a toujours deux côtés, comme ils disent, la part de l'ombre dans la lumière. Mais en tout cas, quelque chose comme ça. De toute façon, ce que je propose avec le tarot, c'est de regarder si on s'imagine que notre vie avec les hauts et les bas ressemblerait aux cartes du tarot. On a un hasard, on va piger 3 cartes sur 78 pour connaître, pour regarder d'un angle de vue, comme si on mettait des lunettes. C'est ça que j'aime dire, hein? Si on met des lunettes roses, on voit tout en rose. Là, on va regarder notre vie de la semaine, de nous, des gens qui nous entourent, de toi, de moi. Comment que si on met les lunettes du tarot, comment qu'on pourrait regarder ça? C'est ludique, c'est amusant. On fait ça parce que pour s'amuser. Là, je me concentre pour avoir les meilleures choses à dire sur les cartes qui vont pouvoir t'aider, toi, à traverser cette belle semaine. On commence avec l'impératrice. Hey, j'ai pris mon temps. Concentré. Je sais pas si ça a changé quelque chose, mais ça fait du bien. L'impératrice qui est l'humeur de la semaine, je vais t'en parler, ça sera pas long, je vais regarder avant. Ça va être quoi les défis? Hey! L'empereur. Numéro 3, numéro 4. Oh! En tout cas, il y a du monde, on parle de personnes vraiment particuliers. Et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Le 9 de denier. Je pense que c'est les plus belles cartes que j'ai pigées, en tout cas depuis 2020. On n'a pas d'épée. Tout le monde va être content, ceux qu'on s'est parlé là, dernièrement. Je me rappelle plus. Tu m'as appelé, en tout cas, on en a parlé. On s'est texté. Tu te reconnais. Donc, je commence. L'humeur de la semaine avec l'impératrice. Ici, on voit le goût d'investir sur notre apparence, l'image. L'impératrice, elle est belle. Hein? Puis c'est drôle, ça me fait penser, j'ai mis une belle robe, pas une robe, un chandail bien coloré aujourd'hui, qui me fait penser justement à l'impératrice. On parle toujours de l'apparence, de la beauté, c'est important. C'est aussi la carte de la créativité, de, de la conception, hein, parce qu'on la voit souvent, l'impératrice au tarot, c'est un arcane majeur qui représente souvent la grossesse, la maternité, dans le sens qu'on on mûre un projet. La créativité, on dit aussi projet clé en main. On parle qu'on a une grande autonomie, là. On veut partir. C'est pas un projet, c'est plus une réalisation. Hein. On a le goût de faire quelque chose pour se réaliser. Puis pas juste toi puis moi, là. C'est les autres autour de nous aussi. Fait que c'est très stimulant, c'est le fun. Sauf que, il y a, il y a- il y a l'autre côté de la médaille, c'est qu'on arrive ici avec l'empereur qui est en défi. Fait que là, on a toute cette humeur-là avec l'impératrice. Peut-être des fois aussi, elle peut se prendre un petit peu on peut se prendre un petit peu au-dessus de nos affaires. On aime ça être sur la scène en avant, c'est l'actrice. Fait que ça veut dire que tu es peut-être acteur, là, on se sent acteur de notre vie. Euh, je me sentais vraiment comme ça quand je faisais ma vidéo en me préparant. Euh, L'actrice de la vidéo. En tout cas, ici, fait que l'empereur, ça veut dire que le défi, c'est la rigidité. Hein, qu'on voit avec l'empereur, c'est un numéro 4. On va dire un homme, mais c'est beaucoup.
c'est de rentrer dans tous les règlements, de suivre euh, qui nous bloquent, ou soit qu'on rencontre du monde vraiment têtu qui n'ont pas l'esprit créateur. Parce qu'ici, l'empereur, lui, il a des projets, oui, c'est un rêveur, mais il dit, c'est de déterminer c'est quoi nos limites, puis dire qu'est-ce qui est à nous. Puis on se bute contre d'autres personnes qui peut-être sont rigides ou on doit se plier à une certaine structure. Puis on trouve ça difficile. Puis, ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le verrais. C'est sûr, bon, comme d'habitude, tu le sais, je vais t'écrire, plutôt comme ça, qu'écrire comme ça en description les cartes, comme je fais toujours. Sauf que, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour l'empereur, là, c'est de rencontrer, c'est de faire face justement à l'hérédité de ce personnage-là ou de cette humeur-là. Puis ici, qu'est-ce que ça dit? J'adore cette carte qui est le 9 de denier, qui représente encore une belle carte de beauté. Hein, on parle beaucoup de l'image, de la beauté. Là. Je vois qu'on veut travailler. Si c'est pas ton image à toi, c'est l'image de ton entreprise. C'est l'image, en tout cas, on parle de qu'est-ce que des apparences. Il faut que ça soit beau. Là, t'sais. Puis ici, le conseil du tarot, il dit justement de travailler sur justement l'image, l'apparence, n'importe comment que tu investis sur ton apparence. Visage, cheveux, linge, vêtements, euh, ton apparence dans ta maison aussi, dans ton nid, dans ton foyer, parce qu'ici, c'est la femme qui est autonome et indépendante. Mais c'est une fauconnière, hein, le 9 de denier. Denier qui représente le matériel, les talents, ça veut dire que si peut-être tu n'as pas les moyens financiers, tu as les talents pour avoir ce que tu veux, tu sais. T'es pas au-dessus de tes affaires, mais tu es capable de donner leur. Tu sais, parce qu'ici, la rigidité qu'on rencontre, ici, ils m'ont dit, ben, gars, t'es capable, mais ici, c'est une fauconnière. Il faut pas oublier, ici, dans le conseil du tarot pour cette semaine, qu'elle est avec un faucon. Ça veut dire qu'elle utilise son faucon, c'est son allié, c'est lui qui va, c'est la vision. Hein, les faucons, ils vont chasser pour la fauconnière, en tout cas. Ils vont chasser pour nous. Ça veut dire qu'on a des amis qui peuvent aller voir pour nous. On parle de contact pour nous aider justement à ce qu'on veut atteindre dans l'apparence, soit dans ton entreprise, comme j'ai dit, ta maison, tu as besoin de monde qui ont l'œil avisé. Utilise ça dans ton réseau de contacts parce qu'ici, c'est pas nécessairement que tu payes quelqu'un, c'est vraiment comme du truc d'amitié là, que tu fais avec quelqu'un que tu connais. C'est drôle parce que moi, j'ai rencontré mon gars pour d'informatique pour mon site internet. Puis on travaille, là, va faire, je refasse le mélange un petit peu sur la sorcière bien-aimée du Nord. Puis justement, ben, je vais demander à des gens de pouvoir m'aider à lui, justement, qui est habitué, là, comment qu'on va faire le changement de ça. Alors, c'est un contact, on fait du truc. Ah, ben j'adore ça, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. On s'en va, on commence le mois de mars, 3 semaines, puis on est au printemps. Euh, on voit que les journées rallongent, là, on va changer l'heure bientôt. Donc, c'est des cartes qui nous laissent justement parler, là, si tu as des projets. C'est le temps d'investir là, sur l'apparence, si on va être prête pour le printemps, là. C'est le temps d'investir là-dessus. Puis oui, peut-être rencontrer les principes de rigidité, passer au travers, hein? Puis on va y arriver, là, peu importe les moyens, on a les talents qu'il faut. Peu importe ta santé, peu importe ton état d'esprit, c'est avec, ils disent, c'est l'intention qui compte. Fait que mets ton amour et ton énergie dans tes talents avec ce que tu as. En tout cas, je finis plus. Bonne semaine. Bye.